On va parler d'abondance financière et comme j'ai dit juste durant l'introduction, je ne passerai pas tout ce live-là à jaser de ça. Et la raison est la suivante, c'est que ça m'a vraiment inspiré un atelier, un des 3 ateliers que je vais donner. Ok, je pensais que j'avais fait ça. Un des 3 ateliers que je vais donner durant l'initiation, s'approprier son succès. Ok, je vais juste commencer avec ça. S'approprier son succès, là, c'est l'initiation pour trouver sa propre recette du succès. Ok, durant les 2 dernières années, même j'ai envie de dire les 6 dernières années, depuis que j'ai touché un peu à l'entrepreneuriat, même si c'était un MLM avant, j'ai développé des skills, j'ai développé des compétences, j'ai développé des trucs pour justement me protéger de tout ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir me concentrer sur moi. Moi, ma recette du succès. Mes choses à moi. OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'ambition de se partir en affaires, qui ont l'ambition d'atteindre leur rêve, puis d'atteindre, entre autres, l'abondance financière, tout en ayant un impact sur ce monde, mais qui savent pas trop par quel chemin passer. Fait que là, on développe des habitudes qui ne nous servent pas nécessairement, puis quand on prend action vers ces habitudes-là qui nous aident pas, ben c'est dur de s'en défaire. Fait que j'ai envie que dans cette initiation-là, de s'approprier son succès, on redéfinisse notre environnement, nos habitudes, pour que ce soit plus facile de se concentrer sur ce que nous, on a envie, sur ce que nous, c'est facile de faire, sur ce que nous, on veut dans la vie. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le lien en commentaire, juste ici, puis après ça, on va parler d'abondance financière. OK? Si vous êtes inscrite, vous pouvez l'écrire ici en commentaire. Hey, moi, je suis inscrite, puis j'ai vraiment hâte. Et il va y avoir des tirages. S'approprier son succès, vous allez voir que ça ne se passera pas sur les réseaux sociaux. Ça ne se passera pas sur les réseaux sociaux et la raison est la suivante. On passe déjà trop de temps sur les réseaux sociaux. OK? Donc, comment ça va se passer, c'est que cette initiation-là sera sur 7 jours. Donc, tu recevras 7 courriels de ma part avec des thèmes, des trucs, des devoirs à appliquer pour toi. Et ça inclut aussi 3 ateliers Zoom. Fait que ça va vraiment être cool. Et celles qui participeront en live aux ateliers sur Zoom, qui seront enregistrées pour la rediffusion sur mon site web, pas sur les réseaux sociaux, vont courir la chance de gagner une des 3 séances de coaching avec moi gratuitement. OK? Fait que je vous invite vraiment à vous inscrire, à être là en live, à prendre ce temps-là pour vous, à vous prendre au sérieux, puis on va créer un environnement idéal pour vous. On va commencer à se jaser d'abondance financière. Ça m'a fait réfléchir beaucoup, ce que vous m'avez écrit. Parce que je suis en train de me demander si on ne court pas nécessairement avec une illusion. Parce que si je vous demande froidement comme ça, l'abondance financière, c'est quoi? Et là, on a ici quelques réponses. Tu sais, j'avais posé la question, c'est quoi pour toi? Puis souvent, être dans l'abondance financière, c'est avoir ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. C'est quand même ça pour toi aussi. L'abondance financière, c'est parfois profiter de moments avec notre famille. L'abondance financière, c'est ressentir l'abondance. Mais ça veut dire quoi? J'aimais beaucoup la réponse de Catherine qui disait avoir ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Moi, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que tu veux? Je vous raconte une histoire, OK? Christian m'appelle ce matin. Pour vrai, c'est frais. Christian m'appelle ce matin. On se souvient que Christian travaille à Rivière-du-Loup. Fait qu'il part le lundi matin très tôt. Il revient le jeudi. Il m'appelle ce matin. Il fait « Hey, Nam, je reviens à Québec probablement à partir de la semaine prochaine. » Moi, dans ma tête, je suis comme « Yeah, je vais remonter à ma maison. » Mais j'y réponds « T'es-tu content? » Puis il me dit j'ai dit « T'es-tu content de ça? » Il dit « Ben oui, puis non. » Le oui, pourquoi il est content, c'est parce qu'il va être à la maison, puis il est content, tu sais, c'est quelqu'un de stable, fait qu'il aime ça être à la maison, il aime ça être avec sa famille. Et le non, c'est qu'il n'y aura plus sa prime d'éloignement. Je sais pas si vous savez, mais en construction, une prime d'éloignement, c'est payant en tabarnache. C'est vraiment très payant, OK? Déjà, être en construction, ils ont quand même un bon salaire, mais mettons, rajoute mettons brut, là, rajoute un 800$ par semaine en plus de sa paye.
quand il m'a dit ça, il dit oui puis non, tu sais, oui, je vais être à la maison, mais non, parce que je vais perdre ma prime. Je suis comme, je comprends. Sauf que, tu sais, même si depuis les 4-5 derniers mois, t'avais plus avec ta prime, t'as dépensé plus. T'as pas changé tes habitudes pour épargner. Ça veut dire que dans le compte de banque, il y a la même chose. Il y a la même chose. Puis sais-tu quoi? Tu vas revenir à Québec, tu vas peut-être faire sur ton chèque de paye moins, le chiffre va être moins, mais tu vas faire des choix plus conscients. Puis dans ton compte de banque, ça va rester pareil. Puis il dit, ben oui, c'est vrai, tu sais, j'en ai comme profité pour faire des gros achats pendant que j'étais là-bas. Puis là, tu sais, c'est la même chose pour vous. OK? C'est la même chose pour vous, dans le sens où si vous ne regardez pas vos habitudes de dépenses, si vous ne regardez pas vos habitudes de consommation, que vous ayez une paye de 600 $ par semaine récurrente ou de 5000 par semaine récurrente, vous allez dépenser de la même façon, ce qui va vous garder au même niveau. Là où est-ce que je trouve ça intéressant, où est-ce que je veux vous amener dans votre réflexion, puis j'étais vraiment contente d'avoir réfléchi à ça puis de vous le partager, c'est première chose, avec l'abondance financière que tu cours donc bien après, là. Puis t'en rêves, tu te dis quand je vais avoir l'abondance financière, moi on dit que je vais me sentir bien, puis qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Premièrement. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que si tu sais pas ce que tu veux, tes habitudes ne changeront jamais. Et c'est là que je veux qu'on renverse la roue. Au lieu de dire quand je vais avoir l'abondance financière, je vais avoir ça, je veux que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux? Puis je vais aller planifier ce que ça prend pour pouvoir y aller. Je vais te l'expliquer, je vais te donner des exemples, OK? Moi, je te dirais que, tu sais, je fais un bon salaire, j'ai envie de dire normal, correct. Tu sais, comme je suis pas dans les coachs encore qui font dans les multiples 6 chiffres, mais je meurs pas de faim, là, vraiment pas. Mais je ressens l'abondance financière. Pourquoi? Puis ça, là, prends ça en note. Parce que j'ai la facilité à planifier ce que je veux dans les ressources que j'ai. Je te donne un exemple. Mettons que toi, là, tu veux aller en voyage. Tu vas ressentir l'abondance financière quand tu vas avoir la facilité à planifier ce que ça prend pour pouvoir aller en voyage. Si tu veux t'acheter un chien qui coûte 1008, 2005, on le sait là avec la pandémie, les prix ont fait... Tu vas ressentir l'abondance dans ta vie quand tu vas avoir la facilité à planifier combien ça te prend pour avoir ton chien. Puis quand je dis planifier, là, c'est que première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Deuxième question, ça te prend combien? Après ça, on a deux options. Soit qu'on coupe à quelque part parce qu'on n'a pas de contrôle sur notre revenu, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes entrepreneur puis vous voulez avoir un contrôle sur vos revenus. Fait que soit qu'on diminue les dépenses ou on crée quelque chose qui va nous donner du revenu. Moi, je préfère la deuxième option. Puis la première fois que j'ai entendu cette deuxième option-là, je préfère augmenter mon revenu que de diminuer mes dépenses. J'étais en marketing de réseau, puis j'étais comme, je comprends, mais en marketing de réseau, je peux pas tant créer quelque chose qui va faire en sorte que c'est un peu difficile, tu sais, c'est les gens qui décident d'y mettre de l'effort dans leur marketing de réseau, non, ok? Mais, quand tu as un service, tu peux créer n'importe quoi. Cette année, là, j'ai joué avec ça sans bon sens. Mettons que j'avais besoin, je sais pas moi, d'un 1000 $ de plus dans mon mois. Je créais un atelier. Je créais un workshop. Il y avait quoi, 10-12 inscriptions, à peu près entre 85 et 100 $. Voilà, 1000 $. Qui me permettait de mettre ça sur ce que je voulais. Fait que l'abondance, là, c'est pas un chiffre dans le compte de banque, premièrement. L'abondance, c'est un sentiment. Et en ce moment, le sentiment de manque que vous avez
est là parce que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. C'est la triste réalité. Vous n'avez pas de contrôle sur votre vie parce que vous laissez l'argent vous séparer de votre vie, de la vie de vos rêves. Mais à partir du moment où ce que vous allez avoir le switch dans votre tête, puis que vous allez vous dire, hey, moi là, je veux me rendre là. Je veux acheter ça. Moi, j'aime ça. Une voiture, un voyage. J'aime ça m'acheter des livres. J'aime ça m'acheter ma bouteille de vin. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, telle affaire. Premièrement, sache ce que tu veux. Deuxièmement, crée quelque chose qui va te donner les moyens d'aller le chercher. Parce que si on fait juste attendre que ça arrive, puis un jour, ça va arriver. Puis je vais l'espérer donc fort. La foi n'est pas une stratégie. La foi ne te donnera pas l'abondance financière. La foi va te permettre de perdurer dans le temps pour te rendre à ton objectif. Mais la foi n'est pas une stratégie. J'ai envie de dire que, moi, je me souhaite vraiment l'abondance financière en 2022. En théorie, là, tu peux la créer déjà maintenant. En choisissant. Choisis ce que tu veux. Choisis tes habitudes. Puis l'abondance financière, peut-être que c'est avoir du temps. Tu sais, en ce moment, moi, je me sens d'abondance financière parce que, Colin, sais-tu quoi? Je condense tous mes coachings en 3 jours. Je peux me permettre que le lundi, je fais mes petites affaires, puis le vendredi, je prends congé. Pour moi, ça, c'est l'abondance. Puis j'avais fait un exercice, justement, avec Élise, qui est ma cliente en privé. En passant, j'ai quelques places en privé, là. Si tu veux du coaching privé, 3 mois ou 6 mois, là, j'ouvre quelques places direct là. Et j'avais donné l'exercice à Élise, qui, justement, était comme perdue là-dedans, comme toutes nous, là, on passe toutes par là. Puis j'ai dit, est-ce que dans les derniers mois, dans les dernières années, tu sais, ça fait une couple d'années qu'Élise ne travaille plus puis qu'elle est dans ses projets, tu as déjà été dans la merde. Tu as déjà été dans la merde, malgré le fait que vous sortez, que vous faites des activités. Ou si ça a comme toujours balancé. Puis là, Élise, elle m'a dit, ça a comme toujours balancé, là. Moi, je le dis souvent à Christian. Tu sais, là, on a fait comme des gros achats dernièrement. On s'est fait opérer les yeux. On s'est acheté nos habits de neige. Christian s'est acheté des skis, des bottes. Ça coûte cher. Sais-tu quoi? Ça l'a toujours balancé. Ça l'a toujours balancé. Fait qu'on se sent dans l'abondance parce qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on veut puis ça revient tout le temps. Au lieu de se dire, quand je vais avoir tant dans le compte de banque, là, je vais pouvoir vivre. Non, ça se vit maintenant, la vie. Ça vous fait-tu du bien ce matin? Est-ce que ça vous donne envie de continuer la discussion dans l'atelier qui va avoir dans s'approprier son succès? J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça qu'il y ait le plus d'entrepreneurs possible parce que je vois beaucoup, j'ai envie de dire, de moutons perdus qui sont comme « Ah! » Je suis comme perdue dans tout ce qui se dit sur le web, puis on dirait que je suis comme plus moi-même, puis là je suis brûlée, puis là je fais des affaires qui me ressemblent plus, puis là je sais plus trop où aller. Ensemble, là, on va se recentrer là, sur nous, on va créer un environnement favorable à ce que tu puisses réfléchir sur tes choses à toi. Puis si tu es capable de mettre ces habitudes-là que je vais te présenter durant cette semaine-là, si tu es capable de les ancrer profondément en toi, ces habitudes-là, c'est sûr que ça va avoir un impact positif pour 2022. C'est sûr. J'en ai fait l'expérience, puis ça m'aide au quotidien. C'est drôle, c'est Marie-Pierre hier qui... elle m'écrivait, elle disait « Voyons, t'as trouvé où toute cette énergie-là? » Premièrement, je me ménage beaucoup. Et deuxièmement, j'ai créé des habitudes qui me permettaient d'avoir cette énergie-là. Fait que si vous aussi, vous voulez avoir de l'énergie pour travailler sur vos choses, avoir des idées puis passer à l'action, mon Dieu, venez à s'approprier votre succès. Je vais vous partager mes meilleurs trucs. Puis pour vrai, là, on dirait que je dis ça à chaque événement, là. Mais j'essaie vraiment d'amener des points qu'on n'entend pas souvent. Si tu veux travailler sur toi de façon sérieuse, je t'invite à t'inscrire, à être là en live, à le mettre à ton agenda, ça va être extraordinaire. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que le live vous a parlé, que ça vous a aidé, que vous allez faire du journaling là-dessus, que vous allez
réfléchir à ça et que vous allez vous sentir plus légère par rapport à l'abondance financière. Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de courir après une illusion? Ou si je peux prendre la responsabilité de choisir ce que je veux et planifier ce que je veux. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.